Salut. Je suis amoureuse de toi. C'est gentil. Je vous passe Monsieur Wayne. S'il vous plaît, non. J'ai besoin de toi tout de suite, Barry. Eh bien, bonjour tout le monde, bonjour à mes abonnés, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, il fait beau, en tout cas nous, pour ce qui est du nord, la région parisienne, il fait beau, j'espère qu'il fait beau chez vous aussi. Eh bien, nous sommes jeudi, hein, comme tous les jeudis, vous savez que c'est le box office, voilà, ça c'est fait. On va commencer parce qu'on a un petit peu la bourre là, dans mon enregistrement, je suis un petit peu à la bourre là. Donc on va aller vite. Après on va faire la critique de regardez, The Flash. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, ce sera pour tout à l'heure. Là, le box-office. Alors, le box-office du 7 au 13 juin, jusqu'à mardi. Alors, le tableau il va apparaître. Hein. Hop, il va apparaître. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, Jeanne du Barry est en 10e position. My Wayne, Johnny Depp, avec encore en 4e semaine 59 885, hein, dans le tableau en total 714 765. Voilà, le croque-mitaine, je sais pas trop ce que c'est Disney apparemment. Donc voilà, bon bah, il fait ses petites entrées, hein. Bon, en deuxième semaine 79 000 et en tout 180 249, hein. Waouh! Alors, 93 261 pour ce film qui marche bien puisque je l'ai dans mon cinéma, il marche très bien. Dans mon cinéma, oui, dans le cinéma dans lequel je travaille. Et donc, en tout, bah, 95 610, voilà, il y a eu des avant-premières, des mains en or. C'est Isabelle Mergo, hein, ouais, c'est ça, Isabelle Mergo qui a réalisé ce film, avec Josiane Balasco en autre. Et là, il fait 101 000 en première semaine, 943 et en tout 109 000, ouais, 81, parce qu'il y a eu des avant-premières, d'autres séances avant. Les Gardiens de la Galaxie sont toujours là, volume 3, toujours avec 103 000 en 6e semaine, vous voyez, 910, total, plus de 3 millions d'entrées, France, de 3 245 000, comme vous pouvez voir, L'amour et les forêts, avec Virginie Efira avec 115 676 bon, en 3e semaine et total 475 163, c'est pas mal. Fast and Furious 10, il est toujours là, Vin Diesel. Ah, ça va, il se maintient finalement. Donc voilà, il a dépassé la barre des 2 millions, hein, ça y est, il était en dessous de 2 millions la semaine dernière, si vous vous rappelez bien. Là, il a dépassé la barre des 2 millions d'entrées en 4 semaines. Voilà, bon, bah, la 4e semaine, 163 243, c'est bien, il se maintient. Il a mal démarré, mais là, il se maintient, on va dire. Et en totalité, bah, vous voyez, 2 101 603 en 4 semaines. La petite sirène qui a mis un coup de pied aux fesses à Vin Diesel, qui l'a viré de la première place la semaine dernière. Il y a beaucoup de Disney, hein, vous avez vu, hein, Disney, 3 Disney là dans le top, hein, dans le top 10. Et donc, la petite sirène. En 3e semaine, 259 211, bon bah c'est cool, et déjà en 3 semaines, plus d'1 million d'entrées, 1 178 996, comme vous pouvez le voir. Spider-Man, qui a reçu un coup de pied aux fesses, vous voyez par qui? Les Transformers, qui n'est plus numéro 1, hein, qui est toujours Spider-Man, mais qui n'est plus numéro 1, hein, il a tenu une semaine. Donc Spider-Man Across the Spider-Verse, il est génial à ce qui paraît, il faudrait que je le voie, on peut voir avant que j'aille le voir, je sais pas, je vais voir. Il faut que je m'organise surtout. Donc en 2 semaines, 390 802 et en tout 941 610. Ah c'est pas en 2 semaines, c'est la 2e semaine, il a fait 390 802 et en tout, en 2 semaines, 941 610. On va bien dire les choses, hein, pas se tromper. Bon, il va dépasser la barre du million d'entrées la semaine prochaine, tranquillement. Et Transformers, Rise of the Beast, doublé par Ophélie Winter et Dorothée. Oui, ceux qui font le doublage, hein, certains personnages. Il n'y a pas que, hein, je vous rassure, mais bon. Voilà, donc Transformers, hein, en numéro 1, 423 746 première semaine, plus les avant-premières, 451 052, parce qu'il y a eu des avant-premières. Voilà, numéro 1, donc cette semaine, Transformers Rise of the Beast, qui ne va pas rester, puisqu'il y a The Flash qui est sorti hier et qui marche, qui démarre bien, quoi, qui a fait un bon démarrage. Donc voilà.
Voilà pour ce qui est du box-office français. Mais c'est fantastique, formidable. Et tout de suite, on va enchaîner avec le top 3 USA. Voilà, bon bah voilà, hein, pas de surprise. Hein. La petite sirène qui marche très bien. Hein. Bon bah 22 790 000 dollars. Attention, c'est en dollars, hein, c'est en argent là. Les pépettes. Et en tout, bon bah pour son troisième week-end, hein, je commence pas en bas. Hein, et en tout, 228 810 1339. Ah, oui, il y a beaucoup de chiffres, hein, c'est difficile. Hein, oh. Et Spider-Man Across the Spider-Verse, son deuxième week-end, il fait 55 425 000 dollars. Et totalité, bah, il est juste derrière. Hein. La petite sirène, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, c'est pas mal. 225 446 000 dollars. Et Transformers Rise of the Beast, en première semaine, il ne va pas le rester. Hein. Il fait un tout petit 60 500 000 et ça bouge pas des deux côtés, comme vous pouvez voir. Donc, voilà. Ça, c'était le box-office français et USA, le top 3 USA. Voilà, bon, bah, il n'y a pas vraiment de surprise, hein, on va dire. Hein. Il n'y a pas vraiment de surprise. Et tout de suite, nous allons passer, oh là là, avec ce beau temps, j'ai envie de chanter, à la critique de ceci, là, de ceci, hein, on voit pas bien si, The Flash, ouais, si l'on voit un petit peu. Alors, vu gratos et en atmos, et en plus ça rime, que dire sur ce film? Un film, attendez, parce que je connais pas tout, hein, un film réalisé par Andy Muschietti, qui dure à peu près 2h30. Alors, je vais pas vous spoiler, je vous rassure tout de suite. Hein. Bon, ben voilà, dans le casting, Exra Miller, Sacha Carl, Michael Shannon, General Zod, Rolling Stone, bon, moi je vais pas faire tout le monde, hein. Bien sûr, Michael Keaton, Ben Affleck aussi, ça, voilà, et il y aura d'autres. Il y a aussi Jeremy Irons, hein, qui joue le rôle de d'Alfred, pardon, pas de Fred, d'Alfred, serviteur de Bruce Wayne, et Batman, puisque c'est la même personne. Voilà. Donc, que dire sur ce film? Je suis allé le voir hier. Oui, j'ai pris mon courage à deux mains. Si on m'avait dit un jour que je me lèverais le matin pour aller voir un film de super-héros, surtout pour aller voir un film pour Michael Keaton, je n'aurais jamais cru. Hein. Pourquoi je suis allé voir ce film? Parce qu'il y a Michael Keaton, justement, et je avais envie d'avoir ma petite dose de nostalgie. Parce que je fais partie des personnes qui ont eu la chance de voir en 1989 le Batman de Tim Burton. Et donc, forcément, j'avais envie de mettre des frissons, hein, vous voyez. Ah, quel plaisir. Et donc, je me suis levé. Hier matin, j'étais à la séance de 11h. 11h05, comme c'est écrit sur le ticket. Et voilà, quoi. Alors, que dire? Le film, bon, je suis un petit peu déçu et en même temps, ça va. C'est 50-50, hein, c'est pas, voilà, comme j'ai mis, c'est bien, mais c'est pas ouf, hein, voilà. C'est ce qui est mis sur la lunette et c'est exactement ça. Donc déjà, j'étais un petit peu déçu, je m'attendais à voir l'écran s'agrandir, parce qu'on voit l'image là, je m'attendais à voir l'écran s'agrandir, et pas du tout. C'est du panneau. C'est un petit panneau, c'est du panneau, c'est du panneau, c'est du flat, c'est du 1,85, ce n'est pas du scope, voilà. Et donc, voilà quoi, c'est bon. Après, vu les effets spéciaux, c'est un petit peu normal. Et heureusement que c'est pas du scope, parce qu'il y a des trucs qui passent pas très bien. Même en panneau, c'est difficile, c'est difficile. Seconde chose, la scène qui m'a dérangé, qui est tout au début, bon, c'est vous allez sûrement entendre parler, cette fameuse scène où Flash sauve des bébés. Alors, hop, tac, ok. Je vais remettre là, comme ça, c'est mieux. Voilà, je suis en train de lire. Alors, Barry. Voilà, oui. Nanana. Lorsque le Flash sauve des bébés, eh ben, il en prend un et il les met dans un four micro-ondes. Et ça, c'est comme qui dirait pas possible. Alors, je suis pas d'accord. Ça risque de donner de mauvaises idées, surtout en ce moment avec l'actualité. Donc voilà. Ça m'a un petit peu gêné, même si on sait que c'est pas un vrai qui est dans le four micro-ondes, c'est une poupée, mais dans le film, il faut que ça soit vrai. Oui, il part du principe que c'est un vrai bébé. Donc il met un vrai bébé dans un four micro-ondes qui tombe, hein, qui n'est pas branché bien sûr, pour amortir la chute et tout. Mais bon,
mauvaise idée, c'est une mauvaise blague, je vois pas où c'est drôle. Donc là, ça m'a un petit peu gêné. Pour le reste, bon, bah, comme vous avez pu voir dans la bande-annonce, hein, et bah, il veut changer un petit peu le passé, hein, surtout par rapport à sa mère, qui malheureusement meurt, et malheureusement, en faisant ça, eh ben, il change plein d'autres trucs. Voilà, ils nous refont le coup de Retour vers le futur. Et d'ailleurs, vous allez en entendre parler une fois de plus, hein. Décidément, ce film, c'est après les Avengers, The Flash. Voilà, donc ils nous font un coup de Retour vers le futur, hein. Si tu commences à changer un petit truc et tout, ben, ça change un petit peu tout, ça emmêle un peu tout, hein. Ouais. Vous allez comprendre quand je dis ça emmêle un petit peu tout. Là. Michael Keaton, Batman, Michael Keaton dit, Batman, oui, Bruce Wayne, lui a dû expliquer ça devant un plat de pâtes, un plat de pâtes, c'est dur à dire là-haut, un plat de pâtes, un plat de pâtes, dites-le plusieurs fois, vous allez voir, c'est marrant. Et tout ça pour lui dire que s'il change un truc, eh ben, ça peut changer pas d'autres trucs là aussi, ça se mélange et tout. Donc c'est une autre vision, voilà, des voyages dans le temps, encore une fois. Donc après Retour vers le futur, les Avengers, etc. Il y en a eu d'autres. Voilà, encore une version, une nouvelle, voilà. Ils nous donnent leur version à eux du changement de temps, quoi, du multiverse. Voilà, voilà, voilà. Et donc tout ça à cause de sa maman. Et là après, bon, il l'oublie, hein, pendant un moment on l'oublie un peu, puis il va changer d'autres choses parce que bon, bah oui, comme il a modifié le passé, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Voilà, il manque des super-héros dans le passé, il y en a qui n'existent pas et qui ne connaissent pas et tout. Et voilà. Donc, dans l'ensemble, le film, il est bien, je ne vais pas vous spoiler, hein, je donne juste ma critique comme ça. Il y a un bel hommage à la fin, et voilà, quand plusieurs mondes s'entrechoquent, tout ça, la fameuse scène où il y a plusieurs mondes et tout, on voit plusieurs super-héros, je ne vous dirai pas qui. Et donc c'est un bel hommage à ces super-héros. Moi j'étais content de les voir, même si c'est pas très bien fait au niveau de l'image, hein, parce qu'on sent que, bon, pour certains on n'a pas le choix, pour d'autres, ils auraient pu faire un petit effort, hein. Bon, je ne donne pas le nom, je pense que vous savez de qui je parle, il y en a qui sont vivants, qui aurait dû jouer Superman, c'est un acteur qui aurait dû jouer Superman, qui n'a pas pu jouer Superman, je pense que vous avez déjà deviné de qui je parle. Et voilà, donc il y a cette belle scène d'hommage qui est bien. Quoi. Et puis de plus, bah, quoi, c'est The Flash, c'est bien, mais comme je vous dis, c'est pas ouf. Voilà, voilà, mais vous pouvez aller voir, hein, c'est sympa, c'est un bon divertissement, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi. C'est pas le film de super-héros, contrairement à ce que j'ai pu entendre de l'année. Non, on est loin encore. Même Tom Cruise, hein, je crois qu'il s'est un peu planté là. Mister Tom Cruise, il n'a pas dû regarder souvent des films de super-héros, hein, parce qu'il s'est un petit peu emballé pour rien. Hein. Tom Cruise, Stephen King, tout ça là. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Voilà, bon bah, c'est une petite critique vite fait, hein. Je ne veux pas vous spoiler, c'est trop tôt. Hein, s'il faut, j'en ferai une autre vidéo. Là, j'approfondirai plus ces choses. C'est pas facile de vous apporter dire ce que je pense de ce film sans vous spoiler, mais bon, j'essaye là, vous voyez, j'ai du mal. Donc voilà. Ah, c'était ma petite critique de The Flash. Et je vous conseille donc d'aller le voir. Je vous dis, il y a un petit moment, un bel hommage à des super-héros. Il y a des bons passages, des petits clins d'œil. Et il y a des caméos. Un petit caméo d'un acteur, hein. Je ne vous dirai pas qui, il y a une scène post-générique à la fin. Alors est-ce qu'elle sert à quelque chose? Je ne sais pas, parce que c'est en rapport avec Aquaman, qui sortira en fin d'année, ça n'a pas bougé. Est-ce que cette scène est importante? Parce qu'il fait quelque chose, Barry Allen, et est-ce que ça va jouer dans le film de Aquaman? Est-ce que c'est important ce qu'il fait là? Est-ce que c'est juste une petite scène comme ça, semblable juste pour faire une blague, ou alors est-ce que c'est une scène qui va se servir? Parce qu'il fait quelque chose, Barry Allen, dans cette scène. Je ne vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Donc, petite scène, mais pas le générique, mais très loin hein, dans le générique. Il faut regarder le générique en entier. Hein. C'est pas après les présentations, hein, il n'y a pas de coupure. Là, il y a les présentations, vous savez, les images et tout. Et puis après, on voit un chien tomber et tout. Ah, c'est drôle, cette petite séquence-là. Je peux le dire, c'est pas un spoil. Hein. On voit un chien tomber, il lui arrive plein de trucs pendant qu'il tombe, il se cogne et tout ça. C'est mignon, quoi. Voilà, donc il y a cette scène, et après,
générique, et après le générique, ouais, mais c'est assez long, hein. Je vous dis, il y a cette fameuse scène post-générique. Donc, voilà. Vraiment, à la fin du film, hein, du générique, hein. Là, c'est pas entre les deux, hein. Il n'y a pas de coupure. Voilà, c'était ma petite critique de Rofla sur Monte Ticket, vous voyez, gratos. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. C'est pas mal, hein, ça fait une bonne vidéo. Bon, j'en fais qu'une pour l'instant par semaine, hein, je suis désolé, mais j'ai pas beaucoup le temps. Hein. Mais j'en fais, elle est assez longue. Hein. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Hein. Donc là, je me suis assis, je vous donne une nouvelle, je me suis inscrit. Alors, c'est pas mon truc à ça. Voilà, convention française, hein, français et puis américain. Studio Show, là, pour le mois de juillet prochain, j'ai lancé mon inscription, j'attends la réponse. Et puis voilà, bon, bah, je vous dirai ce qu'il en est la semaine prochaine. Hein. Puis sinon, je verrai avec les responsables, je trouve un moyen. Hein. Ce sera le 6 et le 7 juillet. Et ce sera au Grand Rex. Encore, comme au mois de janvier. Quelle chance! Voilà. 6 et 7 janvier, juillet, pas janvier, juillet, 6 et 7 juillet, et ce sera au Grand Rex. On va y arriver, hein, je suis fatigué, je vous dis, oh là là. Donc ça, ce sera pour la convention, et j'espère pouvoir y aller pour vous donner des nouvelles, et vous faire partager tout ce que j'ai vu en avant-première. Sans compter qu'il y aura aussi, au mois de juillet, qui commencera aux alentours du 14, bon, mi-juillet, les travaux de salle de cinéma. Je vous montrerai quelques images, vous allez voir comment on démonte et on monte une salle de cinéma, on enlève les vieux fauteuils, on en met des nouveaux, la moquette, on la change, la tapisserie, on la change, et peut-être plein d'autres choses aussi en même temps. Donc vous allez voir, ça va être énorme. Et en plus, c'est la grande salle. C'est vraiment la grande salle, celle avec plus de 300 sièges. Donc je vous ferai partager ça. C'est toujours d'actualité, vous voyez. J'ai toujours ma petite vidéo des maîtres d'univers à vous montrer. Voilà, je vous fais des petites annonces. Voilà, que je veux bien filmer, je veux prendre mon temps. Ah, je sais, elle est longue à arriver, mais je veux bien faire les choses. Je suis en train de préparer. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas oublié, ils sont là, c'est pas oublié. Voilà, là, je vous partage encore un petit truc. Allez, vite fait. J'ai reçu ça hier, j'ai acheté ça sur Vinted. Voilà, bon, moi, je l'ai pas vu, je vais voir ce qu'il en est. Voilà, ah, ben, je sais pas pourquoi je laisse ça, moi. Voilà, je vous montre ça. Oui, c'est Commando, le Director's Cut, hein, et qui dure 2 minutes de plus que l'original, qui dure 1h30, et l'autre il fait 1h32, Director's Cut. Bon, je vais voir. J'ai jeté un petit coup d'œil, voilà, je viens de le recevoir, j'ai reçu hier. Voilà. Une version Director's Cut explosive. Voilà, je vous montre derrière. Voilà, ça c'est mon dernier Blu-ray que j'ai reçu. Je vous partage ça. Vous avez vu là, les affiches ont changé. Eh oui, Exit, Expandable 2, voilà, je rappelle. Exit, Cobra et L'œil du tigre et Predator. À côté, j'ai pas changé, hein. C'est toujours la fiche de Blue Sport. Voilà. Voilà. C'était le box-office, ma petite critique sans spoil de The Flash. J'ai fait au mieux sans vous spoiler. Hein, c'est pas facile. Puis voilà. Et puis les annonces. Et puis voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, et j'espère sincèrement que vous l'avez aimé, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi vos commentaires, hein, je vais y répondre, hein, donnez-moi des idées, parlez, allez-y, hein, lâchez-vous. Et puis voilà, partagez. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau box-office avec The Flash, bien sûr, hein, le box-office, The Flash dans le box-office. Puis voilà. Alors, portez-vous bien. Et ciao. T'es en train de me dire que tu peux voyager dans le temps. Bruce, je pourrais tout arranger. J'aurais une chance de sauver des gens. De sauver ma mère. De sauver tes parents. Tu risquerais surtout de tout détruire. Je t'aime, maman. Je t'aime moi aussi. Bon, et toi, raconte ta semaine, hein? Quoi de neuf à la fac? À la fac, ça se passe bien. C'est vraiment trop trippant. Non, c'est catastrophique. Ce monde doit mourir. Il n'est pas question que je la perde encore une fois. C'est pas Clark. Je m'appelle Kara. Je serai des vôtres. Fine équipe. T'as besoin d'aide? Attends.
C'est Batman? Vous voulez jouer les dingues? On va jouer les dingues. Oh, putain, ça déchire! À partir d'ici, on est en terrain inconnu. Batman, on fait quoi? On essaie de pas mourir. Êtes-vous prêts? Prêt? En avant. T'as des amis stylés? Ouais, c'est un Uber. De luxe.